Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble la blouse ottoman de cette nouvelle collection automne-hiver 2022. Tout d'abord, comme toujours, la phase de préparation où je vous demandais de thermocoller 2 fois un demi-poignet. Donc vous voyez, en fait, il faut thermocoller cette partie ici où se trouveront les boutons et les brides. Si vous vous demandez, là vous voyez les brides, je les ai représentées par des petits cercles. Vous voyez, moi c'est la taille 38, donc c'est là les brides qui sont ici. Et en fait, il faut marquer des crans au niveau du côté de ces cercles. Voilà, c'est pour vous montrer où seront positionnées les brides au final. Bon, donc alors, demi-poignée. Donc voici moi ce que j'ai fait. Le tissu, je vous l'ai pas montré. En fait, c'est un coton gaufré ici de chez Cousette que j'ai utilisé. Et par-dessus, j'ai utilisé, est-ce que je l'ai là? Ouais. J'ai utilisé une dentelle en coton que j'ai trouvée chez Mondial Tissu. Et voilà, je ne l'ai pas utilisée toute seule pour faire les poignets, le col et l'empiècement parce que voilà, elle est très ajourée, donc ouais, ça aurait été compliqué. Mais j'ai assemblé, par exemple, vous voyez sur les poignets, j'ai positionné l'envers de ma dentelle sur l'endroit de mon tissu. Et voilà, et au final, ça fait aussi bien. Donc bon, bref, c'était pas ça que je vous disais. J'ai thermocollé mes 2 demi-poignets. Ensuite, j'ai thermocollé un col sur les deux. Voilà, donc pareil, ici j'ai fait le même principe. J'ai assemblé voilà, ma dentelle sur mon tissu principal. Ensuite, voilà, pour l'empiècement devant. Moi, voilà, j'ai fait exactement le même principe. À la base, comme je vous disais, je voulais l'utiliser la dentelle tout seul pour l'empiècement devant. Mais voilà, elle est tellement ajourée que des fois, lorsque lorsque voilà, j'aurais eu à piquer, ça serait tombé voilà, contre rien, ça serait tombé dans le vide. Donc voilà, ça aurait été compliqué, les coutures n'auraient pas été assez résistantes. Donc pareil, j'ai assemblé voilà, l'envers de ma dentelle sur l'endroit de mon tissu. Voilà ce que l'on a. Donc ça, c'est mon empiècement devant. Pardon, mon empiècement voilà, principal. Hein, qui est là où là, vous avez les épaules. Là, c'est le devant. Et là, c'est le dos. Moi, étant donné que finalement, le tissu n'est pas transparent, j'ai pu mettre un droit fil thermocollant pour soutenir cette couture-là du dos, pour éviter qu'elle baille, parce que vous avez pu le remarquer, mais cette couture est en fait, étant donné que ici on est dans le droit fil parce qu'on est au pli, ici du coup on va être dans le biais. Et donc pour soutenir cette couture au fil du temps pour pas qu'elle se déforme, voilà, moi j'ai pu placer un droit fil parce que mon tissu n'est pas transparent, ça se voit pas sur l'endroit. Par contre, si votre tissu lui est transparent, vous utilisez un plumti transparent ou une broderie anglaise, c'est transparent, ou toute autre dentelle. Je vais vous montrer à la suite comment rigidifier cette partie-là, sans placer de droit fil thermocollant. Donc voilà, et pour la dernière étape de préparation, il vous faut préparer vos brides. Et donc je m'en suis déjà occupée au fer pour l'instant. Donc en fait, il faut que vous pliez vos brides comme un biais. Donc vous rabattez les 2 petits côtés extérieurs, l'envers contre l'envers, et qui se rejoignent à leur milieu. Enfin, au milieu de la bride. Vous voyez, donc vraiment plier comme un biais. Et j'ai repassé tout le long au fer. Et ensuite, je suis venue plier en 2. Voilà. Et j'ai repassé au fer. Ensuite, il va me rester à coudre vraiment les 2 bords libres restants ensemble. D'ailleurs, petite technique, une petite épaisseur comme ça, c'est assez compliqué
voilà, de le faire aller sous le pied de biche parce que ça peut, si on commence au tout début là, ça peut bourrer, ça peut passer dans les griffes de la machine, enfin, c'est un peu compliqué. Donc ce que je vous conseille, c'est que votre pied de biche, vous le mettez par exemple à partir d'ici et vous commencez à coudre là. Tout en, par exemple avec une aiguille, en tirant votre bride au début pour vraiment lancer votre couture. Si vous commencez vraiment tout au bord, voilà, ça va, comme je vous dis, ça va être pris dans les griffes de la machine. Voilà, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Et au final, voilà, de toute façon, vous aurez assez de longueur, hein, vous inquiétez pas. Vous commencez plus loin, histoire de pouvoir placer une aiguille derrière, faire une épingle, et pouvoir tirer au fur et à mesure. Une fois que la couture est partie, vous n'avez plus besoin de tirer. Donc voilà pour la petite astuce pour les brides. Donc je vais aller piquer ce petit côté restant. Et je vous montre, on passe à la première étape, qui est l'étape où on prépare l'empiècement. Alors voilà, j'ai préparé mes brides. Donc là maintenant je vais les couper à la dimension souhaitée. Donc moi pour des boutons de 9 mm, je fais des brides de 4,3 cm. Et vous voyez, à chaque fois que je me resserre de celle que je viens de couper pour faire les autres. Donc là j'en ai 3, 6, 7. Donc là j'ai préparé 7 brides. Je vais faire exactement la même chose avec mon autre bride. Et voilà, nos brides seront préparées. À présent, je vais prendre mon empiècement devant. J'ai surjeté mes milieux devant. Hop. Voilà, j'enlève le fil. J'enlève les fils de surjet et je vais pouvoir épingler du bas de l'empiècement, pardon, jusqu'au cran. Donc là, vous voyez, là j'ai surjeté, donc j'ai pas pensé à mettre du stylo friction sur mon cran. Donc c'est pas grave, après je vois, il était à 4,7 cm. Donc là, 4,7, ça tombe ici. Je me fais un petit repère, voilà. Donc pensez-vous à mettre vos crans au stylo friction. Et après, j'épingle le bas jusqu'à mon épingle de repère. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir venir assembler à 1 cm du bord jusqu'à cette épingle ou jusqu'à mon cran. Une fois que ça sera fait, je pourrai ouvrir au fer ma couture et j'ouvrirai finalement jusqu'en haut. Parce qu'après, voilà, la finition sera comme ça. La marge de couture sera rentrée, ce qui permettra, si vous en avez mis, de cacher votre droit fil thermocollant. Donc je vous laisse faire ceci et on passe ensuite à la préparation à proprement parler du buste. Voilà ce que l'on obtient quand les milieux dos sont assemblés. Pardon. Voilà, donc sur l'envers, voilà ce que l'on a. Donc vous voyez que j'ai continué l'ouverture de ma couture tout le long. Et encore, donc, et surtout pour celles qui n'ont pas pu mettre de droit fil thermocollant,
je vous conseille de venir piquer à 2 mm de part et d'autre de vos rentrées afin de vraiment solidifier cette partie-là. Donc voilà, donc une fois que vous avez préparé cet empiècement, vous pouvez le mettre de côté. Maintenant, on va passer au buste. Où est-ce que... Là. Je ne savais plus où est-ce que je les avais mis. Donc là, c'est mon devant. Donc surjetez vos côtés. Donc moi, c'est ce que j'ai déjà fait. Voilà. Et on va venir assembler les côtés devant avec les côtés dos. Moi, je vais mettre une petite marque ici. Je vais la mettre plutôt ici. Ici, au feutre friction, pour me dire, là, c'est l'envers de mon devant. Voilà, je me mets une petite marque pour me souvenir que c'est mon devant. Hop. Voilà, et je place mon dos par-dessus. Je vais couper ces petits fils. Tac, tac. Voilà. Donc je mets des épingles tout le long. Hein. Comme toujours, sans grande surprise, on assemble les côtés endroit contre endroit. Et on viendra ouvrir les coutures au fer. Voilà, dernière épingle. Donc voilà, je ne vais pas faire l'autre côté avec vous. Je vais vous épargner ça. Donc là, je vais piquer à 1 cm. Ouvrir mes coutures au fer. Et une fois que ça sera fait pour l'autre côté, je viendrai surjeter le bas de ma blouse. Et je viendrai faire un rentré de 1,5. Donc voilà, je fais ça pour éviter les surépaisseurs en bas parce que mon tissu est assez, voilà, est assez fin. Ce que vous pouvez faire sinon, c'est un double rentré de 7 mm. Voilà, si vous préférez. Moi, je vais surjeter et vais faire un rentré de 1,5 parce que voilà, c'est la finition que j'ai choisie. Mais comme je vous dis, si vous préférez les doubles rentrées et que votre tissu le permet, vous pouvez faire un double rentré de 7 mm. Donc voilà, je vous laisse faire ceci. On en aura fini, entre guillemets, avec la préparation de ce buste. Et ensuite, on passera aux manches. Alors, on se retrouve pour la préparation des manches et notamment de la feinte indéchirable. Alors, moi, je mets toujours un petit fil de bâti au bout de la feinte. Et je fais rejoindre ce fil de bâti avec le cran qui est à la base de la feinte. Hop, voilà. Je trace et ensuite je découpe. Hop, je vais enlever mon fil de bâti. Voilà. Maintenant, je vais repasser pour effacer voilà, mon stylo friction et je vous montre comment faire cette feinte. Voilà, ma feinte coupée, tout est bien repassé. Maintenant, je me positionne sur l'envers de ma manche et je vais venir épingler mon biais contre l'envers de ma manche. Donc le biais, voilà, moi j'ai préparé mon biais dans mon tissu. C'est un biais de 3 cm. Voilà, pour lequel j'ai replié mes bords. Et maintenant je viens épingler l'endroit de mon biais contre l'envers de ma manche. Si vous suivez mes vidéos, là j'ai utilisé une façon différente de faire la feinte indéchirable. D'habitude j'épingle sur l'endroit. Là je décide de varier un peu ma technique et je le fais sur l'envers. Mais voilà, après à vous de trouver finalement avec quelle technique que vous préférez. Mais celle-là, j'avoue, elle est pas mal.
Continuer à épingler. Voilà. Ensuite, une fois que c'est épinglé, je vais positionner la manche, enfin le biais en dessous et la manche vers moi. Et je vais piquer à 5 mm. Ce qui est pratique dans cette technique, là pour la feinte, c'est que vous voyez directement où se situe votre tissu. Donc voilà, vous pouvez piquer directement sans faire de biais disgracieux. Alors que lorsqu'on faisait, si vous suivez mes vidéos, l'autre technique c'est de le faire avec le biais au-dessus. Mais voilà, des fois il faut s'y reprendre à 2 fois parce qu'on n'a pas bien vu voilà, où piquer le tissu. Mais là voilà, en positionnant la manche vers vous et le biais en dessous, vous piquez à 5 mm, vous progressivement vous réduisez pour arriver à 2 mm au niveau du haut de la feinte et ensuite vous repartez pour arriver à 5 mm. Donc je vais aller piquer ceci et je vous montre comment terminer cette feinte. J'ai piqué ma feinte, voilà ce que l'on obtient. Bon, sur cette couleur on voit pas non plus grand chose, mais sur l'endroit, vous voyez, tout avait bien été piqué et sans faire de plis. Vous voyez le haut de ma feinte. Donc voilà, cette technique est très bien aussi. Peut-être même que je préfère celle-ci par rapport à celle que je vous avais montrée dans le précédent tuto. Mais voilà, le principal c'est de réussir à faire sa feinte. Les deux techniques s'équivalent, mais c'est vrai que celle-ci est peut-être plus facile. Je vais réduire de 2 mm ma marge de couture. Pas grand chose, mais ça évitera trop de surépaisseur quand je vais replier mon biais. Donc là je fais attention bien sûr de ne pas couper ma manche. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir venir replier mon biais, mon rentré sur cette couture qu'on vient de faire. Et donc là, je me retrouve sur l'endroit. Donc là, je vais pas venir mettre d'épingle, mais c'est plus pour vous montrer. Donc là, je vais me placer à l'endroit sur la machine et je vais venir recouvrir cette couture que je viens de faire en piquant le bord que j'ai laissé libre. Voilà, moi je mets pas spécifiquement d'épingle, vous pouvez, mais voilà, moi je place au fur et à mesure où mon aiguille arrive, je place mon biais correctement pour venir le piquer. Donc je le pique et je vous montre l'étape suivante. Alors, je suis allée, voilà, j'ai tout bien piqué, le bord que j'avais laissé libre sur l'endroit. Ensuite, je suis venue repasser au fer la manche endroit contre endroit, enfin au niveau de la feinte. J'ai bien repassé pour aplatir mon biais. Et en fait, maintenant, je vais venir piquer ici, en diagonale, finalement du haut de la feinte, en diagonale. Si je me rapproche, voilà, du haut de ma feinte, en diagonale comme ceci. Voilà, ça va me permettre de fermer le haut de la feinte. Une fois que ça sera fait, je vais, donc là je suis sur mon envers, je vais basculer le biais du côté le plus long, mon biais du côté le plus long vers l'envers et je vais piquer quelques points dans la marge pour maintenir le tout. Voilà, et votre feinte sera terminée. Donc je vous laisse finaliser cette dernière étape et voilà, bravo, vous avez fini votre feinte. C'était finalement le plus difficile dans ce tutoriel. Donc je vous laisse faire et on se retrouve ensuite pour la finalisation des manches. Alors voilà ma feinte terminée que j'ai repassée au fer. À présent, on va fermer les manches. Donc on va placer les côtés des manches endroit contre endroit. On va
épingler tout ça. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir piquer à 1 cm. Je ne l'ai pas précisé, mais j'avais déjà surjeté les côtés de mes manches. Donc on va pouvoir piquer à 1 cm, ouvrir la couture au fer. Et une fois que ça sera fait, on va venir piquer des fils de fronce, enfin 2 lignes de fils de fronce, donc une à 5 mm du bord et une à 1 cm de la première ligne de fronce. Donc on va piquer les lignes de fronce sur tout le bas de la manche. Et ensuite, on va s'occuper, on pourra la laisser de côté et on va s'occuper du poignet. Ce que je vous montrerai du coup lorsque je vous reprends. Alors j'ai assemblé ma manche comme je vous disais. J'ai froncé le bas de la manche avec 2 fils de fronce. Donc je les laisse de côté. Maintenant, on va s'occuper des poignets. Pour les poignets, on va positionner nos brides entre les crans. Alors moi je les ai remis sur l'envers. Bon, ça sert pas à grand chose finalement, je me rends compte. Je vais me mettre des indications parce que sur l'endroit je vois plus rien, parce que avec mon thermocollant je l'ai trop fait dépasser et du coup ça m'a thermocollé mes écrans. Du coup je vais mettre des épingles pour opérer. Et en gros je vais venir placer mes brides donc sur l'endroit sur l'endroit du tissu, et je mets des épingles. Voilà, je positionne mes brides comme ça. J'espère que vous y voyez quelque chose. Voilà, là vous voyez bien. Donc, je les positionne comme ça. Donc j'ai 5 brides à positionner par poignée. Hop. Voilà. La 4e. Et la 5e. Hop. Voilà. Voilà, donc voici ce que l'on obtient. Je ne vous l'ai pas dit, mais hors caméra, j'ai également marqué au fer un repli de 7 mm vers l'envers. Et maintenant, je vais venir plier endroit contre endroit en défaisant mon pli. Hein. J'épingle. Donc peut-être, voilà, pour plus de simplicité, d'abord, bon là je vous le montre pour que ça aille plus vite, mais d'abord vous venir piquer dans la marge de couture vos brides, donc à 5 mm. Comme ça, voilà, comme ça vous pourrez enlever vos épingles. Et une fois que c'est fait, voilà, venir épingler. Donc moi, voilà, je vais pas épingler, je vais faire comme moi je vous dis. Je vais venir piquer dans la marge de couture à 5 mm, pardon, ici. Et une fois que ça sera fait, je pourrai enlever mes épingles et venir superposer endroit contre endroit,
piquer à 1 cm, dégarnir, c'est-à-dire couper l'angle qu'on a formé ici après avoir piqué au ciseau, dégarnir ma marge de couture et je retournerai sur l'endroit. Une fois que ça sera fait, je vous montrerai le résultat. Voilà, moi je vais aller piquer comme je vous dis là 5 mm et ensuite assembler mes poignets et je ferai pareil pour mon deuxième poignet que je vais faire hors caméra. Donc je vous laisse faire cette petite partie. Mon poignet a été terminé, retourné sur l'endroit. Voilà ce que l'on obtient. Donc avec les petites brides. Et là les fils que vous voyez, c'est les fils de batik qui indiquent les emplacements de mes boutons. Ensuite, je prends une manche que j'ai repositionnée sur l'endroit. Voilà, et je vais commencer à la froncer. Tac, tac. Et l'autre côté, il est où mon autre fil? Lui s'est fait un peu la malle. Je vais le prendre par dessous. Voilà. Hop. Bon, voilà à peu près. Voilà, donc en fait, ce que vous avez dû faire, c'est que sur votre bas de poignet, vous avez dû, c'est un peu, voilà, c'est un peu serré, vous avez dû noter vos crans de bas de manche. Donc là, j'en ai un qui correspond en fait à la couture de côté. Donc là, je les cherche entre les fils. Là, j'en ai un autre ici. Et ensuite, un autre ici. Donc, vous en avez 3. Et vous en avez 3 normalement aussi sur la manche. Enfin, sur le poignet, pardon. Moi, je suis en train de me rendre compte que, bien sûr, mon thermocollant, il me les a enlevés. Hop. Donc, je repositionne mon patron sur ma pièce, en sachant que là, il y avait 1 cm, pour voir si je les retrouve. Voilà, là, je les revois. Donc, là, là et là. Hop, tac, voilà. Alors, une fois que ceci est fait, je repère comment est fait ma manche. Donc là, j'ai le côté, donc là, c'est là où le biais est rentré vers l'intérieur. En fait, là, ça sera le dessus. Ça sera le dessus qui vient se mettre par-dessus. Et en fait, là, le biais replié, c'est à cet endroit-là qu'il faut mettre la partie thermocollée du poignet, la partie où il y a les brides. Vous voyez mon poignet ici, partie thermocollée est là, et mes brides sont bien du même côté. Donc là, le côté avec le biais replié vers l'intérieur, je le mets du même côté que les brides. Donc là, j'épingle là, et je vais épingler l'autre bord. Donc bien sûr, le biais est déplié pour l'autre bord. Ce sera le côté des boutons. Voilà, et maintenant, il faut faire correspondre l'écran. Donc le premier, ce cran de poignet va avec la couture de bas de manche. Voilà. Donc là, je mets juste les épingles comme ça. Je vais répartir un peu mieux les fronces. Dans le deuxième temps, là, mon autre cran, il est où? Il est ici. Voilà. Et l'autre,
et bien ici. Voilà. Donc là j'ai épinglé, je vais répartir mes fronces. Bon, normalement j'ai un poinçon, mais là je l'ai pas sur moi. Donc là je vais juste le faire avec le bout de mon ciseau. Il est rond donc ça n'abîme pas mon tissu. Voilà. Et je vais mettre d'autres épingles pour tenir le tout. Pardon, je fais pas attention si je suis bien dans le champ à chaque fois. Voilà. À présent, je vais pouvoir venir piquer à 1 cm pardon, tout le bas de mon poignet. Une fois que ça sera fait, comme toujours, je viendrai cranter l'angle que la manche fait ici. Donc là, une fois que ça sera assemblé à 1 cm, je vais cranter la partie ici, où il y a le biais finalement de la manche, mais je ne toucherai pas au poignet. Une fois que ça sera fait, je pourrai rabattre la marge, enlever les fils de France bien sûr, rabattre la marge de couture vers le poignet et je pourrai basculer mon poignet vers l'envers et venir le surpiquer. Mais ça, je vous montrerai, même si je doute pas que voilà, vous avez dû le faire de nombreuses fois, mais pour celles qui débutent, voilà, je viendrai vous le montrer. Donc je vais m'occuper de ceci et je vous montre le résultat. Voilà, mon poignet a été assemblé sur mon bas de manche. J'ai enlevé les fils de France. Maintenant, je voulais vous montrer comment on dégarnit la manche. Alors, est-ce que je vais bien réussir à vous montrer? C'est vrai que beige, peut-être que vous ne voyez pas très bien. Là, c'est mon poignet. Et là, vous voyez ce petit truc, c'est ma manche. Et en fait, c'est ça que je vais couper pour dégarnir. Ça, ici. Et je fais pareil. Donc là, c'est ma manche. Et là, c'est mon poignet. Vous voyez, poignet et la manche. Et c'est ça que je coupe. Hop, voilà. Et maintenant que c'est fait, je vais pouvoir aller au fer et plaquer la marge de couture vers le poignet. Donc vers le haut. Donc voilà, je l'ai déjà fait sur l'autre manche. Donc je vais pouvoir vous montrer. Donc, je vais passer la manche sur l'envers, ça sera plus simple. Voilà. Et donc là, je retrouve le repli que j'avais préparé tout à l'heure. Et je place ce repli sur la couture que je viens de faire. Et j'épingle comme ça tout le long. Je fais ce côté-là. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que l'on a. Je vais venir bâtir. Comme ça, je pourrai enlever les épingles. Et je viendrai placer ma manche sur l'endroit. Et je viendrai piquer dans la couture d'assemblage du poignet avec le bas de manche. Comme ça, parce que du coup, j'ai fait dépasser légèrement mon repli de 2 mm. Hop, alors attendez, j'ai un fil qui me perturbe. Voilà, j'ai fait dépasser mon repli après la couture d'assemblage afin de pouvoir piquer là dans cette couture là dans le sillon et que ça prenne à 2 mm le poignet sur l'envers. Donc je vous laisse procéder à cette étape là et on se retrouve avec l'assemblage de cette manche sur le buste. Alors j'ai fini de préparer mes manches, j'en ai profité pour mettre mes boutons. Voilà, comme ça c'était fait. Les boutons, c'est toujours un peu le moment que l'on n'a pas envie de faire. C'est la dernière étape, mais un peu fastidieuse. Donc voilà, ça c'est fait. Donc voilà ce que l'on obtient. Hop, si je vous le mets, voilà. Donc ça,
Voilà, donc ça fait un très joli poignet. À présent, on va passer nos manches sur l'envers. Hop, voilà. Et on va venir assembler nos emmanchures sur notre buste que l'on a préparé tout à l'heure. Donc là, vous voyez, là j'ai l'envers devant moi. Donc là, un cran c'est le dos, 2 crans c'est le devant. Alors pardon, je vous ai dit des âneries, vous laissez vos manches sur l'endroit. Ça, cette manche, donc combien j'ai de crans? 1, 2, donc c'est pas la bonne. Alors voilà. Et donc ma manche sur l'endroit, je la mets à l'intérieur. Et je fais correspondre déjà mes coutures de côté et de dessous de bras. Je fais correspondre mon cran du dos et mon cran et mes crans pardon du devant. Voilà, et maintenant je vais pouvoir venir terminer l'épinglage de mon emmanchure. Donc vous voyez, c'est pas une emmanchure complète. Parce que l'emmanchure complète, ça sera, elle est prise dans l'empiècement que l'on viendra mettre par la suite. Donc là, je termine pareil mon épinglage. Voilà. Donc je vais pas vous le montrer à la caméra, mais je vais faire, oups, pardon. Et je vais faire pareil pour la deuxième manche. Une fois que c'est fait, je vais surjeter cette couture et plaquer la marge de couture vers la manche. Une fois que c'est terminé, je vous montre l'étape suivante. Alors, mes manches ont été assemblées, enfin mes bas d'emmanchure. Et comme je vous disais, j'ai piqué 2 fils de fronce. Alors, j'ai piqué 2 premières lignes de fronce pour mon devant, 2 lignes de fronce pour ma manche, 2 lignes de fronce pour mon dos et 2 lignes de fronce pour mon autre manche. Maintenant que c'est fait, voilà, je peux commencer à froncer. Oui, mon fil, voilà. Bon, ça qu'est-ce que ça fait là derrière? Bon, ça fronce de façon bizarre, je vais le faire de ce côté. Voilà, je fronce. Là, le devant. Donc pareil, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mis une petite marque au stylo friction pour repérer mon devant. Parce que c'est pas évident à repérer. Je fronce ma manche. Hop. Voilà mon dos. Il y a ma couture là. Donc les 2 fils. Voilà, et je fronce un peu de ce côté-là. Pourquoi ça fait ça? Mon fil est coincé avec un autre fil.
suis. Voilà. Et je vais froncer ma dernière manche. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais positionner tout ça sur l'envers. Du coup, je passe aussi ma manche sur l'envers. Hop, j'évite de détendre trop mes fronces. Mon autre manche sur l'envers. Voilà, donc là j'ai quoi? Là, la marque, elle est là, donc mon devant, moi, il est là. Là, devant moi, j'ai mon dos. Et je vais prendre mon empiècement que j'ai préparé tout à l'heure. Donc, je me mets dans ce sens-là. Pour moi, ça sera plus simple. Voilà, et je vais mettre mon empiècement, l'endroit de mon empiècement à l'intérieur de ma blouse. Donc, voilà. Donc là, je fais correspondre le milieu dos de mon empiècement, donc là où on a la couture, avec mon cran de milieu dos. J'épingle. Ensuite, vous avez, là j'ai un autre cran ici sur mon, un autre cran ici sur mon empiècement et je cherche mon autre cran qui est là. Et je fais correspondre. Et du coup, je détends mes fronces parce que j'avais trop froncé. Hop, voilà. Épingle. Ensuite, l'autre cran qui vient, c'est le cran d'emmanchure. Alors j'espère que c'est bien un cran, j'ai du mal à voir qu'est-ce que j'ai fait. Après, si vous êtes plus sûr, vos crans, pas vos crans, je vous conseille de récupérer votre cran de tête de manche. Donc c'est facile, c'est dans, voilà, vous avez votre ligne, et là, votre côté arrondi, vous avez un cran. Et ça, c'est le cran de tête de manche. Donc voilà, si vous êtes plus sûr, si vous avez un tissu qui s'effiloche comme moi, vous avez du mal à voir est-ce que c'est vous avez fait un cran ou est-ce que c'est juste le tissu qui s'effiloche. J'ai perdu. Voilà, ici. Hop. Là, il y a cette broderie qui dépasse. Je vais la couper. Voilà. Et donc le fameux cran que je disais tout à l'heure, je crois que c'est ça. Hop, et je détends mes fronces, voilà. Et voilà, je continue à mettre mes épingles. Ensuite, là, je fais correspondre à mon arrondi de manche avec mon empiècement. Donc là, prenez votre temps pour bien faire correspondre vos deux longueurs. Voilà. On continue. Alors, est-ce que là, je le vois facilement? Donc bon, là, du coup, je vais faire la même chose. Je vais faire correspondre mon milieu devant. Je repère mon devant.
Où est mon cran de milieu devant? Il est ici. Hop, je me mets une épingle ici pour voir. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais mon tissu s'effiloche pas mal. Bon, et mon cran de milieu, il est là. Donc, voilà. Ensuite, est-ce que j'arrive à voir où est mon cran? Ah voilà, là c'est le cran ici dans mon champ. Hop. Voilà. Ensuite, il est censé avoir un autre cran sur le milieu devant. Alors, il est où? Il est là. Et l'autre, je venais de le voir, je viens de le perdre. Je crois que c'est là. Touc, touc, touc. Oui, je pense que c'est celui-là. Voilà. Hop. Là. Et là, pareil, j'avais un peu trop froncé, donc je détends les fronces. Et je fais correspondre mes longueurs. Voilà. Et au final, il me reste le dernier côté avec le dernier arrondi. Donc là, pareil, je vais repérer mon cran de tête de manche. Si je le trouve. Ah, il est là. Je vais me mettre une épingle, comme ça m'évitera de le chercher infiniment. Alors, où est ma tête de manche? Non, il n'est pas là. Il est là. Et je fais correspondre ma tête de manche. Voilà. Ensuite, est-ce que j'arrive facilement à voir mon cran dessous de bras? Il est là. Donc là, je détends mes fronces pour adapter ma longueur. Après, à la fin, vous pourrez vérifier, parce que là pour l'instant je détends au doigt sans regarder comment mes fronces sont répartis. Vous pourrez répartir avant de piquer pour être sûr que voilà, c'est harmonieux. Là pareil, je peux détendre ma tête de manche. Voilà. Et ensuite, il me reste plus que la partie. Je retrouve mon dos. Là, je vois mon cran. Alors, où est-ce qu'il est ce cran? Il est là. Là, ce qui m'étonne,
c'est que mon cran, ça, je crois pas que ce soit celui-là. J'ai du mal à le trouver. Est-ce que c'est ça? Voilà, j'ai de la difficulté à trouver mon cran. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mesure, voilà combien j'ai de centimètres entre mes crans. C'est pas idéal, mais parce que vous voyez, pour le dos, tac tac tac, voilà, je suis censée avoir 2 crans. Un cran à côté du milieu. Donc c'est celui-là, et à moins que je ne l'ai pas vu qu'il était là. Ah voilà, il y en a un là. Pour le dos, j'ai ce cran-là. Je me rappelais plus que j'avais 2 crans. Ah voilà, je pense que... Et après, les 2 crans sont séparés de... Bon, la prochaine fois, je mettrai de 10,5. La prochaine fois, je mettrai soit un fil de bâti, soit je... Ouais, c'est ici. Ok, c'est celui-là. Voilà, avec ce tissu qui s'effile, j'ai pas pensé plutôt faire des marques au stylo friction ou un fil de bâti ou à la craie, tailleur, etc. Mais ouais, je vous le conseille si vous avez un tissu qui s'effiloche beaucoup comme le mien. Vous perdrez moins de temps comme moi à rechercher vos crans. Mais bon, vaut mieux passer du temps et faire les choses correctement que faire vite vite et voilà, que ça tombe pas parfaitement et qu'on soit pas sûr de ce qu'on fait. Donc là, il me reste la dernière partie de ma tête de manche à épingler. Pourquoi c'est si raide cette partie? Bon, je parle seul, hein. Je pense que vous avez l'habitude. Là. Et là, voilà. Donc voilà, j'ai fini d'épingler tout mon tour. Voilà, comme vous pouvez voir. À présent, je vais pouvoir venir piquer à 1 cm tout ce tour. Une fois que ça sera fait, je pourrai surjeter cette couture et la plaquer vers le bas. Notamment, ben voilà, si vous avez un tissu transparent, vous la plaquez vers le bas et surtout pas vers le haut, parce que si vous avez un tissu transparent sur votre empiècement, ça pourrait se voir et ça serait pas très joli. Donc voilà, donc ça c'est la dernière étape cruciale. Donc je vous laisse piquer votre tour et on se retrouve pour l'étape du col. Alors voilà ce que l'on obtient. Alors bon, tout rentre pas dans le champ, mais voilà, c'est vraiment très joli. Parce que je suis pas objective, bien sûr. Mais voilà. La manche, l'arrière. Donc voilà, la partie buste est terminée. Maintenant, je vais m'occuper du col. Pour le col, ce que j'ai déjà fait, c'est piquer mes brides sur le col thermocollé. Pardon, sur le col thermocollé avec, c'est sur le côté droit du col au porté. Donc vous voyez là, le col il va être comme ça. Je le mets devant moi. Là c'est mon côté droit, donc c'est là où je dois piquer les brides. Donc de la même façon que le poignet. Et sur mon col non thermocollé, j'ai marqué un repli de 7 mm vers l'envers. Maintenant, on va épingler. Donc on déplie comme toujours le repli. Alors, attendez, hop. Ça se mettait mal, voilà.
l'autre extrémité. Donc là, il y a un petit morceau de broderie qui se fait la malle. D'ailleurs, je vais recouper là, cette broderie qui dépasse pour pas que ça m'induise en erreur quand je vais coudre à 1 cm. Mes fils de bâti, hop. Voilà, et ensuite je trouve le milieu avec cette broderie là, ça me gêne plus que autre chose à chaque fois pour trouver mes crans. Bon, vous savez quoi, je vais commencer à épingler et je vais voir si je tombe dessus. Je fais pareil de l'autre côté. Bon, si vous voyez bien votre cran du milieu, je vous invite à le trouver. Je pense que c'est là. Donc là, je répartis un peu mieux. Voilà. Voilà. Donc voilà, tout est épinglé. Je vais pouvoir piquer maintenant à 1 cm. Tout autour, enfin sur les 3 côtés de mon col. Ensuite, je cranterai les angles ici. Je réduirai la marge de couture là. Et je retournerai sur l'endroit. Une fois que ça sera fait, il ne me restera plus qu'à venir assembler sur le buste. Ce que je vais vous montrer tout de suite après. Alors, j'ai fini de préparer mon col. Voilà. Maintenant, je vais venir le placer endroit contre endroit. Donc le côté thermocollé contre l'endroit de la blouse et je fais correspondre mes milieux dos. Ensuite, bon moi toujours pareil avec mon histoire de thermocollant, je suis censée avoir un cran d'épaule. Est-ce que je vais le voir moi, mon cran d'épaule? Est-ce que c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Vu que j'ai 2 tissus superposés, enfin bon bref, je vais faire correspondre mon milieu. Milieu. Première fois que je galère autant à trouver mes repères. Ah, il est là. Là, le milieu et sur mon col. Est-ce que je vais le voir? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est lui. Excusez-moi, j'espère que vous ne voyez pas ma tête en gros plan. Voilà, et je fais... Et j'assemble le dernier milieu dos. Voilà. Et ben voilà, si vous retrouvez vos crans d'épaule, ben mettez-les. Moi, je le retrouve pas, donc bon, ben, je vais... Normalement, les longueurs correspondent, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça aide toujours plus quand vous avez tous les... Vous faites correspondre tous les crans. Donc vous voyez, voilà, j'ai pas de souci particulier. Voilà. Hop.
là c'est mal réparti. J'essaye de voir. Tac. Voilà, ça m'a pas l'air trop mal. Voilà, donc j'ai fini d'épingler mon col sur ma blouse. Donc je vais venir piquer à 1 cm tout autour de mon col. Je vais cranter ma marge de couture, plaquer la marge de couture, enfin cranter un petit triangle, plaquer la marge de couture vers le col, et ensuite j'aurai plus qu'à basculer mon col. Je vous simule ce que ça fait. J'aurai plus qu'à basculer mon col vers l'envers. Et je vais venir piquer mon repli, exactement comme j'ai fait, je vous ai expliqué pour le poignet. C'est exactement la même manière. Et on en aura fini, il ne vous restera plus qu'à mettre vos boutons à l'arrière. Mais bien sûr, voilà, comme je vous ai dit, c'est exactement pareil que pour le col. Une fois que le poignet, pardon, une fois que vous avez piqué à 1 cm tout autour, vous dégarnissez uniquement votre blouse et pas le col. Vous avez cranté un petit triangle, voilà, les côtés arrondis, vous basculez vers l'envers, et voilà, il ne restera plus qu'à surpiquer le côté libre du col, et voilà en gros ce que vous obtiendrez. Donc voilà, là j'ai plus trop de batterie, donc c'est pour ça que voilà, je vous montrerai pas exactement le résultat final. Si vous voulez voir le résultat final, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Mais voilà le résultat. Donc écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à vous retrouver autour de cet échange couture. Et puis écoutez, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à la porter, cette petite blouse ottoman. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.